Coucou les beaux trésors et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Et bienvenue pour ce vlog lecture. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté une lecture et là je viens de terminer ce livre-ci. La vie de l'âme pendant le sommeil de Peter Richelieu. Alors, c'est un livre qui a été publié en 2012, donc ça fait déjà pas mal de temps. Euh, et c'était très intéressant. C'était pour moi une piqûre de rappel par rapport à ma vie, par rapport à des choses latentes qui attendaient de sortir à la surface. Je vais vous lire la quatrième de couverture pour que vous compreniez un peu mieux et je vais pouvoir un peu vous expliquer un peu le contenu du livre. Comme ça, s'il vous intéresse, eh bien, à vos livres. Alors, donc la vie de l'âme pendant le sommeil, récit de voyage hors du corps, donc ce qu'on appelle un voyage astral, de Peter Richelieu avec une préface de Kiran Vyas. C'est une amie qui m'a prêté ce livre et je la remercie de tout cœur parce que ça m'a vraiment fait du bien de lire ce livre-là. Je me suis reconnectée avec beaucoup de choses en moi et voilà. Donc, vous pouvez trouver ce livre aux éditions Lanor. Et vous pouvez également le trouver sur Amazon. Il est encore en vente au même prix, à une vingtaine d'euros. Alors, un homme très affligé par le décès de son frère découvre que la vie continue après la mort, comme d'ailleurs pendant le sommeil. L'apprentissage de la projection astrale consciente lui permet de se rappeler à chacun de ses réveils tous les détails de sa vie nocturne hors de son corps physique. Cette vie est fascinante. Si l'auteur a tenu à la raconter dans ce livre, c'est avant tout pour encourager les hommes à vivre mieux, délivrés du chagrin de la séparation et de la peur de l'avenir. En effet, non seulement il a retrouvé son frère, mais aussi a visité de nombreux plans d'existence en rapportant de précieuses connaissances sur la vie et la mort, le karma, l'ego et mille autres sujets. Et effectivement, il est marqué aussi, ce livre captivant nous entraîne peu à peu à percer les mystères de l'existence. C'était très très intéressant, bien que c'était des choses, sans me vanter, que je connaissais déjà. Je connaissais déjà, pas que mentalement, c'était aussi déjà inscrit en moi depuis longtemps. Et c'était une grosse piqûre de rappel. Et c'était super intéressant parce que oui, on y parle donc de voyage astral, donc de voyage que l'on fait hors du corps pendant la nuit, que l'on va visiter d'autres plans effectivement d'existence, que l'on rejoint des personnes qui sont défuntes et qui sont peut-être encore là dans un de ces plans. Ça parle de karma, que les choses que l'on fait de bon cœur et que le fait d'aider les autres dans cette vie-ci a un impact sur la vie d'après. Ça parle donc de réincarnation. Ça parle également, c'est très intéressant, c'est très complet en fait. Euh, c'est un livre de 256 pages et donc c'est Peter Richelieu qui a vécu cette histoire et qui nous la raconte. Et donc ce fameux Peter, en fait, il est affligé parce qu'il vient de perdre son frère pendant la guerre 40-45. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui arrive chez lui et qui lui dit je vais t'aider à revoir ton frère. Penses-tu être prêt? Il se demande un peu qui c'est, présentez-vous, etc. Et pour finir, il dit vous le saurez cette nuit. Et il lui donne, je ne sais pas, je sais pas si c'est un médicament, ils ne le disent pas dans le livre, ça c'est assez curieux. Et il fait, voilà, vous vous calmez, à telle heure, il fait, vous vous endormez, et moi je viendrai vous chercher. Et après, il commence à faire des voyages astro. Des voyages astro.
hors de son corps. Et ce gars-là, il s'appelle Acharya. Ça va être son maître qui va lui apprendre les différents plans d'existence qu'il existe après la mort. Et puis après, comment on passe d'un plan à un autre. Donc du plan astral au plan mental, au plan causal. Et puis qu'on va se réincarner dans un autre corps physique et qu'on continue notre vie. Donc très intéressant. À la fin du livre, donc oui, il revoit son frère dès le départ. Il ne le voit pas tout le temps, mais il fait beaucoup d'expériences qui sont très intéressantes et c'est vrai que ça nous aide un peu à nous détacher de cette peur de la mort qui est ancrée en nous finalement, et c'est très intéressant. Alors à la fin, dans un des chapitres, il pose des questions. Donc Acharya lui dit, écoute, je sais que tu as sans doute beaucoup de questions par rapport à tout ce que tu as déjà vécu et à ce que je t'ai raconté. Parce que chaque jour, il vient en fait chez lui et il dit, voilà, on se retrouve au soir pour faire d'autres expériences et tu dois essayer de te rappeler ce qui s'est passé pendant ta nuit. Donc le matin, directement, quand tu te réveilles, tu écris. Donc voilà, je peux peut-être vous parler un peu de ces questions. Donc c'est la question et puis la réponse d'Acharya, son maître, qui lui dit. Donc déjà, il y a une question qui est très intéressante. Je ne vais pas vous lire les réponses, parce que si ça vous intéresse, je vous laisse le découvrir par vous-même. Donc dans vos causeries, parce que c'est donc dans leur bavardage, dans leur conversation, vous n'avez jamais mentionné le ciel conventionnel, auquel la masse des chrétiens apprend à aspirer. Un tel lieu existe-t-il réellement, ou n'existe-t-il que dans l'imagination des prêtres et des ministres de la religion qui insistent sur son existence? Première question. Ça, c'est à la fin du livre, hein, mais c'est très sympa, on apprend plein d'autres choses au début du livre. Ensuite, donc il dit la réponse. Il y a aussi cette question. Vous avez dit dans votre 3e causerie que vous expliqueriez la différence entre la vie d'un animal et celle d'un être humain dans le monde astral. Quelle est cette différence? Ensuite, il explique la différence. Après, c'est à vous de vous dire, je le sens que ça peut être comme ça, ou je le sens pas, et vous rejetez les informations. Hein. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez. Ça reste un livre, mais je trouve ça très étonnant. Il a été quand même écrit pendant la guerre ou après la guerre, et c'est incroyable de voir qu'il y avait déjà des personnes qui utilisaient leurs capacités extrasensorielles, et c'est incroyable. Prochaine question. Je vous mets cette question parce que je trouve que c'est des questions qui sont très intéressantes. Pourquoi Charles c'est son frère, ne nous a-t-il pas contactés lors du second voyage astral? Ne s'intéresse-t-il plus à moi à cause de sa nouvelle vie, si différente et tellement plus passionnante que la vie physique, ou ne peut-il pas nous rejoindre sans votre assistance? Ensuite, vous n'avez pas dit pourquoi certaines personnes naissent estropiées, d'autres aveugles et d'autres encore sourdes et muettes. Y a-t-il une raison? Et ça c'est très intéressant, la réponse. Ensuite, pourquoi certaines personnes naissent-elles sous une bonne étoile, avec beaucoup d'argent, une bonne santé et tous les avantages, tandis que d'autres naissent dans des taudis, sans atout naturel et souvent avec des maladies héritées de leurs parents? Là aussi, ça reste très intéressant. Une autre question. Pouvez-vous expliquer pourquoi certaines races naissent avec la peau colorée et d'autres avec la peau blanche? Un homme avec une peau blanche est-il toujours plus évolué qu'un homme à la peau colorée? Est-ce une bonne chose pour les différentes races de se marier entre elles et un homme blanc entre elles? Un homme blanc peut-il renaître dans une race de couleur une fois qu'il a habité un corps blanc? C'est des questions franchement très très intéressantes et les réponses encore plus. Je ne sais pas s'il pose encore d'autres questions. Voilà, vous n'avez jamais dit ce qui arrive à un homme qui se suicide. S'agit-il d'un grand crime? Une autre question. S'il y a un dieu ou une déité qui contrôle nos vies, pourquoi permet-il les guerres alors que la majorité de l'humanité désire la paix? Moi, je trouve que c'est vraiment des questions existentielles que l'on s'est sûrement posées, que vous vous êtes peut-être sûrement déjà posées, moi aussi, et c'était un
un bon coup de pied aux pépettes que j'ai reçues, une bonne piqûre de rappel. Une autre question. Quand des gens sont très évolués, parviennent-ils automatiquement à la continuité de conscience qui les rend capables de se souvenir de ce qu'ils font hors de leur corps pendant le sommeil? Naissons-nous autant de fois hommes et femmes, ou n'est-ce qu'une question de hasard? Voilà, je pense que c'est tout au niveau des questions, mais voilà, c'est super intéressant, c'est vraiment très très intéressant et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Voilà. Ça se lit très facilement parce que même s'il date des années 50, il est écrit vraiment d'une manière très fluide et très simple dans les mots. Donc voilà. Sur ce, ben, j'espère que vous trouverez ce partage intéressant et qu'il pourra peut-être vous aider, vous donner envie de le lire. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'espère en vous présentant ce livre. Je vous souhaite une magnifique journée, que tout se passe bien pour vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, évidemment. Bisous lumière!